Shalom à tous. Alors dans cette vidéo, j'aimerais expliquer ce que dit la Bible de l'utilisation de l'IA. Pouvons-nous, oui ou non, l'utiliser pour servir Yahweh? Vous avez probablement tous observé comment l'IA se répand dans le monde ces dernières années à une vitesse prodigieuse. On peut avoir deux types de réactions face à ce processus. Soit on accueille l'IA à bras ouverts, soit on ne lui fait pas confiance. Il est difficile de se prononcer avec certitude sur les risques de l'IA, d'autant plus qu'il existe de nombreux types d'IA, allant de l'IA basique, comme un chat de support technique, vous avez de l'IA avec de la mémoire, comme ChatGPT, et vous avez ensuite des IA autoconscientes, et puis cela va jusqu'aux super IA, mais pour cette dernière, les ingénieurs travaillent encore dessus. L'IA peut se présenter dans un ordinateur ou dans un serveur, elle peut aussi être installée dans un robot, et bientôt l'IA pourra travailler dans le cerveau humain grâce à des projets comme Neuralink. Au-delà de se faire sa propre opinion sur ce phénomène, qu'on soit des sceptiques, des modérés ou des pro-IA, nous les croyants, nous devrions nous référer à ce que dit la Bible avant d'utiliser l'IA dans nos vies. Cependant, la Bible, elle ne parle pas d'IA. Alors, dans ces circonstances, comment faire pour prendre une position correcte? Avant de faire des recherches, je pensais que la Bible ne parlait pas d'IA. Mais en réalité, elle en parle, si on sait lire entre les lignes. Dernièrement, j'ai pu observer que de nombreux disciples de Yeshua, ils utilisaient l'IA. Beaucoup d'enseignants de Yeshua utilisent l'IA pour faire des vidéos, ou pour réaliser les miniatures de leurs vidéos YouTube. C'est ce qu'on appelle l'IA générative. Personnellement, je ne suis pas vraiment en faveur de tout cela. Moi-même, je vois l'IA partout. Je vois l'IA quand je fais une recherche Google, que je le veuille ou non. Je vois l'IA quand je rédige mes études, je vois une icône Gemini à côté de ma photo de profil. Je vois l'IA dans mon logiciel de montage. Je vois l'IA quand j'utilise PowerPoint. Je vois l'IA sur YouTube, parce qu'elle me propose de répondre à ma place aux commentaires de mes abonnés. L'IA est vraiment présente à tous les stades de mon travail d'enseignant. Cette intelligence artificielle cherche inlassablement à m'apporter son aide pour contribuer au royaume de Yeshua. À ce stade, c'est presque du harcèlement, parce qu'on ne peut pas désactiver toutes ces propositions qu'on reçoit quotidiennement. Donc, je comprends que beaucoup de croyants cèdent aux avances répétées de l'IA. Dernièrement, j'ai même vu que Nazarene Israël a lancé une chaîne YouTube de louanges créée avec de l'IA. C'est-à-dire que le chanteur, ce n'est pas un être humain et les musiques sont créées artificiellement. J'étais assez scandalisé de voir les frères nazaréens américains suivre ce genre de démarche. Mais j'y reviendrai plus loin dans cette étude. Dans cet enseignement, nous allons écouter des spécialistes de la tech nous parler de l'IA parce que je n'ai pas la prétention de dire que je connais l'IA comme un spécialiste. Et puis nous verrons ce que dit la Bible concernant l'IA. Dernièrement, j'écoutais un vulgarisateur de la tech, vous le connaissez probablement, c'est le youtubeur Micode. Alors, il a fait une vidéo très détaillée où il explique les effets de l'utilisation de l'IA sur le cerveau à long terme. Il a notamment pu observer ces effets sur un de ses proches collaborateurs. Il a montré que les IA peuvent nous rendre vraiment idiots, parce que quand nous nous abstenons de certaines étapes du processus d'apprentissage, alors, notre cerveau régresse de façon concrète. Il parle d'une atrophie de certaines zones du cerveau. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient les conséquences à long terme de cette magie? Avez-vous pensé au scénario où, dans quelques années, après avoir progressivement perdu toutes ses capacités, votre cerveau se soit atrophié? Ce qui m'a intéressé chez ce youtubeur, c'est qu'il n'est pas anti-IA. Au contraire, il utilise l'IA quotidiennement et son équipe l'utilise aussi pour travailler. Ça veut dire que si même un spécialiste de la tech, qui est censé être un défenseur de l'IA, nous parle des effets négatifs, on devrait peut-être s'interroger. D'ailleurs,
Même s'il tire à balles réelles sur l'IA, il propose dans sa vidéo des solutions pour utiliser l'IA à bon escient. Donc, il reste un défenseur de la tech. Ce qui est normal parce qu'il ne va pas scier la branche sur laquelle il est assis. Alors l'un des aspects négatifs de l'IA, c'est quand les lycéens et les étudiants de tous horizons ont commencé à l'utiliser pour faire leurs devoirs, et également leurs examens, ce qui a abouti à une vague de triche qui a complètement retourné l'éducation nationale. Non mais il est énervé. Vous savez pourquoi il est énervé? Pourquoi tu es énervé? Explique-nous. Explique-nous pourquoi tu es énervé. Je comprends rien. Et pourquoi tu ne comprends rien? Tu n'as pas de ChatGPT. Voilà, parce que je t'ai enlevé ton téléphone. D'après les estimations, en 2025, 80% des lycéens français utilisent un LLM. Une adoption massive qui a notamment signé la mort des devoirs maison. La majorité des enseignants refusent désormais de les noter, et certains ont carrément arrêté d'en donner. Et leur argument, c'est qu'ils savent plus s'ils sont en train d'évaluer le travail des élèves ou de ChatGPT. Donc, aucun intérêt. Donc là, on lui a dit, tu lâches ton téléphone et tu fais tes devoirs. Mais bizarrement, tu vois, du coup, t'as pas ChatGPT, et ben t'y arrives pas. C'est pas la vie, ChatGPT. Hein. Mais par contre, non, vous, c'est les devoirs, c'est pas la vie, c'est pas genre, hop, ça y est, ChatGPT. La preuve, regarde, je t'ai enlevé le téléphone, tu comprends rien. Donc tu vas y arriver sans téléphone. Cela signifie que l'IA est déjà en train de modifier indirectement les méthodes d'apprentissage propres aux êtres humains. Alors pour comprendre comment l'IA court-circuite les phases de l'apprentissage, il faut tout d'abord expliquer comment les êtres humains apprennent et donc deviennent intelligents. Voici les 3 phases d'apprentissage que le cerveau humain utilise pour devenir intelligent. Alors vous avez la première étape, c'est celle d'apprendre la théorie, il s'agit de collecter les informations, c'est la phase où le cerveau encode l'information. Ensuite vient l'étape 2, c'est la pratique, les exercices, les répétitions, les efforts conscients. L'étape 2, elle force le cerveau à aller chercher l'information qu'il a stockée dans l'étape précédente. Plus on répète un exercice, et plus le cerveau va créer des automatismes dans ses circuits neuronaux. Ensuite, il y a la 3e étape qu'on appelle la métacognition. Cette 3e étape, c'est la pensée qu'on est capable d'avoir sur nos propres exercices. Donc, c'est le recul nécessaire pour savoir si on a fait les exercices sans nous tromper. C'est en quelque sorte notre capacité à juger de nos progrès ou notre capacité d'évaluer notre façon d'apprendre, puis de la corriger ou de l'améliorer. Pour un élève, ce serait de prendre du recul au moment où il va avoir accès au corrigé de ses exercices. Cette prise de recul est souvent accélérée avec l'aide d'un enseignant, parce que l'enseignant sera capable d'aider l'élève à améliorer sa façon d'apprendre. Alors pourquoi je vous parle de ces 3 étapes de l'apprentissage? Eh bien, justement, parce que dans le cas de l'utilisation de l'IA par les étudiants, la conséquence, c'est que l'étape 2 est manquante, parce que la majorité des élèves utilisent l'IA pour faire leurs devoirs. Ce qu'il faut vraiment comprendre et réaliser, c'est que quand le cerveau humain ne passe plus par l'étape 2, alors on ne peut plus construire son intelligence. Et donc, l'étape 3, sur l'analyse de nos erreurs, n'a plus de raison d'exister. Dans la Bible, Yahweh utilise également ces 3 étapes d'apprentissage pour former son peuple à suivre les commandements de la Torah. D'abord, il y a la collecte d'informations, c'est-à-dire lire la Torah ou entendre la Torah. Ezra lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi, c'est-à-dire la Torah. Ils lisaient distinctement dans le livre de la Torah d'Élohim et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Dans ce passage de Néhémie, nous pouvons clairement identifier cette première étape d'apprentissage. Un enseignant lisait et expliquait la Torah. Ce que je veux vous montrer, c'est que les 3 étapes d'apprentissage sont bibliques. Ça veut dire que, elles sont bonnes pour nous. Ensuite vient l'étape de la mise en pratique et de la répétition des commandements. C'est l'étape 2. Que ce livre de la Torah ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit,
pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous savez, les fêtes de Yahweh, eh bien, c'est un bon exemple de répétition. Nous devons les célébrer tous les ans. Et puis, c'est cette façon, c'est cette répétition qui inscrit les informations de la Torah dans notre cerveau. Dans l'Alliance renouvelée, il est aussi fait mention de l'étape 2, l'étape de la pratique des commandements de la Torah. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole d'Élohim et qui la mettent en pratique. » Alors l'étape 2, c'est précisément l'étape que l'IA vient retirer à de nombreux étudiants du monde entier. La mise en pratique, c'est l'étape qui permet au cerveau de construire son intelligence après avoir reçu l'enseignement doctrinal. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans le domaine spirituel et religieux, il y a déjà de nombreuses personnes qui ne font pas l'étape 2, parce que la majorité des chrétiens ne mettent pas en pratique les enseignements de la Torah. Donc, ça veut dire que l'erreur des religions anti-Torah, comme le catholicisme ou le protestantisme, c'est d'ignorer l'étape 2, qui est la mise en pratique de la parole de Yahweh. La plupart des religions anti-Torah sont une mise en place de la stratégie de l'ennemi pour corrompre les croyants, c'est-à-dire les aider à désapprendre les instructions de Yahweh. Et finalement, l'IA, eh bien, elle nous amène sur le même chemin, c'est-à-dire court-circuiter l'étape 2, la mise en pratique. Ça veut dire que le Satan y guide les croyants pour les inciter à détruire l'étape 2, dans le domaine religieux et spirituel, mais l'IA, eh bien, elle fait la même chose dans le domaine des études scolaires. Elle bloque l'étape 2. Bon, parlons à présent de la troisième étape d'apprentissage. Dans la Bible, on parle aussi de cette troisième étape. Ce sont les mises à jour de l'apprentissage. Cette étape est accompagnée par les enseignants et les juges qui aident à améliorer la pratique des commandements. Par exemple, Moshe, après avoir lu la Torah, eh bien, il devait aussi passer du temps à juger le peuple. C'est-à-dire qu'il devait leur expliquer comment mettre en pratique la Torah concrètement dans leur vie, et notamment dans des affaires un peu difficiles. Le lendemain, Moshe s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances d'Élohim et ses lois. L'étape 3 de l'apprentissage, c'est quand on analyse nos erreurs. Quand on prend conscience qu'on a mal appris, eh bien on corrige une mauvaise trajectoire. D'où l'expression de ne pas se détourner à droite ou à gauche. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la Torah de Moshe, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. J'aime beaucoup l'image de la Bible, c'est un peu comme quand on conduit une voiture. On corrige la trajectoire en permanence pour rouler au milieu de la route et pas dans le fossé. L'étape 3, qui s'appelle la métacognition, c'est ça, c'est corriger notre apprentissage en permanence. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Bon, alors, ces 3 étapes d'apprentissage que nous venons de voir, d'expliquer, eh bien elles sont essentielles pour le fonctionnement optimal du cerveau humain. Parce que c'est de cette façon que l'homme devient intelligent. L'IA, au contraire, propose un raccourci. L'IA court-circuite une étape majeure dans l'apprentissage, et donc l'IA bloque notre intelligence, qui se développe essentiellement avec l'étape 2 et 3. Donc la question qu'on se posait, c'est est-ce que l'IA représente un danger pour nous ? Je crois que la réponse est assez claire. L'intelligence artificielle, c'est une intelligence, oui, mais elle est artificielle. La définition d'artificielle, c'est quand quelque chose est fabriqué par l'homme, quelque chose qui imite la nature, quelque chose qui copie ce que Yahweh a créé. La perversion de l'IA, c'est qu'elle nous fait croire qu'elle nous aide, en proposant des résultats réels, mais ces résultats sont apparus sans qu'on ait rien appris, et surtout sans comprendre ce qu'on a produit. Cette mésaventure, évidemment absolument pas grave, avec Antoine, semble confirmer ce qu'on soupçonne depuis le début. L'IA permet d'obtenir des résultats, mais sans apprendre. Et pire, sans comprendre ce qu'on produit. Encore une fois, si vous ne voyez pas de danger dans l'IA, je ne sais plus quoi vous dire.
Le passionné de tech Micode parle d'une étude du MIT qui démontre que l'utilisation de l'IA, cela crée une dette cognitive. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste une bête théorie du complot, comme quoi l'IA serait mauvaise. Non, c'est un spécialiste de la tech qui argumente avec des publications scientifiques à l'appui. La publication du MIT parle de la dette cognitive. Cette dette, c'est quand vous résolvez un problème très rapidement, mais que vous savez que vous aurez des ennuis plus tard. Quand nous utilisons l'IA, sur le moment, ça semble vraiment bien. Ça nous aide temporairement. Mais la dette future va nous causer de nombreux problèmes plus tard. Il existe plusieurs études sérieuses sur les dangers de l'IA. Il y a celle du MIT et d'autres études de l'université d'Harvard. Ces études sont fortement remises en question et attaquées, décrédibilisées par les pro-IA. Ce que j'aime bien avec le youtubeur Micode, c'est qu'en plus de citer quelques études scientifiques, il va expliquer qu'un de ses collaborateurs va expérimenter plusieurs problèmes d'apprentissage. Donc, il expérimente concrètement les dangers dans son travail de tous les jours. C'est pourquoi je trouve que Micode est plus crédible qu'un simple expert autoproclamé comme on en voit sur les réseaux sociaux. Alors Micode, après avoir dit tout le mal qu'il pensait des IA, il va quand même proposer qu'on utilise les IA en les programmant de telle façon à ce qu'elles deviennent des enseignants qui nous donnent les deux étapes de l'apprentissage. Cependant, il montre quand même que les IA sont actuellement toutes programmées pour faire du délestage cognitif. Donc, en voulant montrer comment utiliser les IA à bon escient, il démontre, sans le vouloir, que celles-ci sont toutes programmées naturellement pour nous nuire. Si on donne ce prompt à ChatGPT, je veux faire un exercice simple et utiliser l'IA comme un mentor, blablabla, donne-moi un exercice. C'est très intéressant car GPT s'exécute et me demande de calculer 874 par 26, mais ne peut pas s'empêcher de te donner des indices. On dirait que, tel quel, ces IA sont très orientées vers le délestage cognitif. Et c'est pas étonnant quand on sait qu'elles sont optimisées pour minimiser l'effort humain. C'est souvent une règle avec les technologies modernes. Les technologies modernes sont souvent présentées comme une solution, apparemment bonne pour nous. Quand les réseaux sociaux ont été mis en place, on a dit que cela permettrait d'avoir plus de connexion avec nos amis, avec nos proches. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les réseaux sociaux provoquent au contraire un isolement. Les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls. Le magazine Science et Vie parle de cette vague de solitude, ainsi que l'Institut universitaire sur les dépendances qui parle de l'influence des écrans sur la solitude. La Commission de l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport mondial qui révèle que la solitude touche une personne sur 6 dans le monde et a des répercussions considérables sur la santé et le bien-être. On estime que la solitude est à l'origine d'environ 100 décès par heure, soit plus de 871 000 décès par an. Ce qui est vraiment paradoxal parce que les relations sociales à travers les réseaux sociaux n'ont jamais été si répandues de nos jours. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que même si l'IA nous est présentée comme étant une solution pour nous aider à être plus intelligents, en réalité, elle fait tout l'inverse. Si les réseaux sociaux étaient présentés comme une solution pour avoir plus de relations sociales, cela a eu l'effet inverse. Parce que rien ne peut remplacer les interactions sociales physiques. De la même façon, rien ne peut remplacer l'apprentissage, long et pénible, des 3 étapes. L'utilisation de l'IA ne peut pas nous soustraire à cela. Bon alors maintenant, vous allez me dire, oui bon d'accord Benjamin, t'as montré que les IA c'est dangereux, et puis elles sont conçues pour nous rendre vraiment complètement stupides. Mais quel rapport avec la Bible et l'IA ? Alors, la Bible ne parle pas directement de l'IA, mais la Bible parle d'intelligence. Et la Bible parle des choses artificielles. Voyons à présent des passages bibliques qui nous serviront à comprendre les dangers spirituels de l'IA. Alors la première fois que le mot intelligence apparaît dans les Écritures, c'est dans ce verset. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea.
Alors la femme, elle a chuté dans le péché originel parce que elle a convoité une certaine forme d'intelligence. Elle pensait que le fruit défendu allait la rendre intelligente. Chava a été séduite par une forme d'intelligence où elle n'avait pas besoin de passer par les phases d'apprentissage longues et pénibles. Non, l'intelligence proposée par le Satan, c'était une intelligence accessible simplement en mangeant un fruit. Et c'est précisément ce que propose l'IA en 2026. Une intelligence sans effort. Ce passage de la Genèse nous montre que nous souhaitons tous être plus intelligents. Ève convoitait cette intelligence artificielle. Il est donc naturel pour nous, les êtres humains, d'être séduits par cette promesse que nous propose l'IA. Ce qu'on peut dire, c'est que l'IA est similaire à la séduction du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'elle propose une intelligence immédiate qui n'a pas besoin d'être construite par des phases d'apprentissage. Seulement, dans intelligence artificielle, il y a intelligence, mais il y a surtout artificielle. Ça veut dire que ce n'est pas l'intelligence que Yahweh nous donne de façon naturelle. Par exemple, Yahweh équipait certaines personnes avec son esprit et une bonne dose d'intelligence. Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Yehuda. Je l'ai rempli de l'esprit de Yahweh, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alors, dans le cas de l'IA, c'est pas une intelligence qui nous vient de Yahweh. L'IA, ce n'est pas l'intelligence produite naturellement. Pour comparaison, si l'IA était une nourriture, ce serait probablement de la nourriture ultra transformée qui empoisonne plutôt qu'elle nourrit. Alors, de nombreuses personnes se justifient d'utiliser l'IA parce qu'elle serait un outil, comme un autre, donc totalement inoffensif. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, l'IA serait comme une tronçonneuse pour un bûcheron, ou alors l'IA serait comme une scie électrique pour un menuisier. L'homme, dans toute son histoire, a créé de nombreux outils pour l'aider à réduire la pénibilité du travail. Il y a des robots ménagers pour nous aider à cuisiner, il y a des tracteurs pour nous aider à cultiver la terre, etc. La notion de pénibilité du travail est au cœur du récit biblique. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » La punition du péché originel ont été les douleurs de l'accouchement pour la femme et la pénibilité du travail pour l'homme. Depuis le temps de Noé, l'homme a toujours cherché à être soulagé de la punition du péché originel. Il lui donna le nom de Noach en disant « Celui-ci nous soulagera du travail de nos mains et de la peine que nous donne ce sol que Yahweh a maudit. » En lisant ce passage, certains estiment que nous avons le droit d'utiliser des instruments pour nous soulager du travail. De la même façon, la médecine a permis aux femmes de moins souffrir lors de l'accouchement avec la péridurale. De mon point de vue, je pense qu'il est acceptable d'utiliser des outils pour faciliter le travail. J'utilise personnellement une tronçonneuse pour faire l'élagage des arbres de mon jardin, et puis j'utilise, comme beaucoup de gens, une voiture pour me déplacer. Seulement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'IA est un outil comme les autres ? Nous l'avons vu, l'IA est dotée d'intelligence. L'IA est aujourd'hui plus intelligente que l'homme dans de nombreux domaines. L'IA continue à progresser. Elle n'est pas supérieure aux humains dans tous les domaines cognitifs. Il y a encore quelques petits domaines dans lesquels nous sommes supérieurs à l'IA, mais ça ne va pas durer. Le quotient intellectuel de la dernière version de ChatGPT 5.2 est évalué autour de 142-143 points, ce qui est supérieur à 99,9% de la population européenne. Donc l'IA est déjà très intelligente. Elle est meilleure que nous dans plein de domaines. Par exemple, en médecine, ChatGPT fait 4 fois mieux un diagnostic que les médecins spécialistes.
Selon toutes les prévisions, l'IA va remplacer les êtres humains dans de nombreuses activités. Plus besoin d'avocats, plus besoin de comptables, plus besoin de traducteurs, plus de caissiers, plus de chanteurs, etc. En réalité, elle est déjà en train de le faire. La différence entre l'intelligence artificielle et un outil classique, c'est que un outil comme une tronçonneuse, eh bien, elle nous aide dans notre travail, mais elle ne nous remplace pas. Si j'achète une tronçonneuse, par exemple, je vais encore devoir travailler pour couper mes arbres. La tronçonneuse ne va pas faire le travail toute seule. Mais dans le cas de l'IA, c'est très différent. Chez Amazon, par exemple, de nombreux emplois se sont vus remplacés par des robots et de l'IA. On parle de 14 000 emplois. L'intelligence artificielle analyse, optimise le flux, les robots autonomes fourmillent. De quoi s'interroger sur l'avenir des salariés. À l'échelle du groupe, 14 000 emplois vont être supprimés, une réduction globale annoncée il y a un mois par la direction. Selon le New York Times, Amazon envisage de remplacer un tiers de ses postes par des robots d'ici 2033. Ce que je veux dire, c'est que l'IA, ce n'est pas du tout un outil classique. Ce n'est pas comme un tracteur qui aide un agriculteur. On n'est pas dans le cas d'une tronçonneuse qui aide un bûcheron. Là, on parle d'une aide si extrême qu'elle remplace la personne tout entière et la met au chômage. Dans le cas d'un employé du Monde, c'est déjà un drame en soi de perdre son emploi. Mais dans le cas d'un serviteur de Yahweh, dans le corps de Yeshua, c'est encore plus grave. Si vous prenez un musicien qui chante des louanges et que vous le remplacez par une IA, pour moi c'est une abomination. Donc ceux qui disent que l'IA est juste un outil qui nous aide, je pense qu'ils ne réalisent pas vraiment l'ampleur de cette aide, et je crois qu'ils sont dans un grand déni. Quand nous avons échangé, Norman Willis et moi, concernant l'utilisation de l'IA pour créer des louanges, il a donné cet argument. À l'inverse, l'IA est un arbre de décision. C'est un outil avancé qui peut être utilisé à des fins positives ou négatives, tout comme un avion ou une voiture. Norman Willis n'est pas le seul à croire que l'IA est un simple outil, comme un avion ou une voiture. Antoine Monin, qui est le directeur général de Spotify, a déclaré que l'IA est un simple outil, comme un synthétiseur. Un créateur de contenu a fait une vidéo pour expliquer que cette pensée de croire que l'IA est un simple outil est totalement absurde. L'intelligence artificielle, c'est une énième révolution technologique dans la musique, comme la musique elle en connaît depuis très 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 longtemps. On va pas revenir sur le synthétiseur, le sampler. Ok, bon, on va essayer. Donc, rétro futuriste années 80. Ok, donc ça m'a pris environ 20 secondes. Impressionnant. Du coup, synthétiseur, funk, rétro-futuriste, années 80. Alors avec un peu d'humour, ce créateur de contenu nous montre l'absurdité de croire que l'IA est un simple outil. Je me mets vraiment à la place de ceux qui sont musiciens, ceux qui chantent des louanges à Yahweh, ceux qui composent de la musique pour Yahweh. Que pensez-vous des chaînes YouTube, avec de la musique et des chanteurs générés par IA ? Est-ce une bonne chose que l'IA prenne le rôle des chantres dans le corps de Yeshua ? Est-ce normal que l'IA fasse partie du corps de Yeshua avec nous ? Je ne pense pas que Yeshua accepterait que son corps devienne un corps artificiel. Personnellement, je préfère écouter une voix humaine plutôt qu'une copie générée par un robot intelligent. Pour en revenir aux plateformes de musique, il faut savoir que la plateforme Spotify considère l'IA comme un simple outil. Et sur Spotify, ils ne font pas de distinction entre musique humaine et musique issue de l'IA. Pour Spotify, les deux ont la même valeur. Au contraire, la plateforme Deezer a fait le choix d'étiqueter les morceaux générés par IA et de les exclure des recommandations. Selon Deezer, 44% des nouveaux morceaux de musique mis en ligne sont créés par de l'IA. Quasiment la moitié des nouveaux morceaux sont créés par l'IA. C'est hallucinant. Entre Norman Willis et moi, il y a un peu la même différence. Lui a fait le choix de considérer l'IA comme un simple outil et n'a pas pensé qu'il était important d'indiquer que ces morceaux qu'il propose étaient générés par IA. Quant à moi, je lui ai au contraire demandé d'indiquer que ces morceaux étaient faits par un robot. Et puis, je considère que l'IA n'est pas un simple outil. Je crois vraiment que les gens devraient savoir
quand un morceau n'est pas fait par l'homme. Vous savez, c'est comme quand on mange une boîte de maïs. On a envie de savoir si c'est du maïs OGM ou pas, même si c'est exactement le même goût. L'étiquetage et la provenance sont importants pour beaucoup de personnes. Si vous pensez que l'IA est un simple outil, alors il faut apporter une nuance. Certaines IA, très basiques, peuvent être considérées comme des outils, comme un marteau enfonce un clou. Mais aujourd'hui, l'IA dépasse la définition d'un outil. D'ailleurs, les personnes qui travaillent dans le milieu de la tech ne parlent plus d'outils IA, mais ils parlent maintenant d'agents IA, ou de compagnons IA, ou alors d'un système de délégation. La différence entre un outil et un agent, c'est que l'agent IA, il est autonome ou quasi autonome. En effet, utiliser une IA, c'est donner des instructions, comme on en donnerait à un employé. Et on ne peut pas qualifier un employé humain d'un simple outil. Je crois que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce changement de définition, parce que la technologie de l'IA évolue à une vitesse très élevée, si élevée qu'on doit adapter notre vocabulaire pour la qualifier. Si les premières IA très basiques pouvaient être qualifiées d'outils, les IA récentes sont maintenant qualifiées d'agents ou de compagnons. Considérer l'IA comme un simple outil, c'est simplement un déni de la réalité. Nous voyons déjà de nombreuses personnes qui perdent leur emploi dans le monde. Et il semble que l'aboutissement de ce processus soit ce qu'ils appellent le revenu universel. Le revenu universel ou revenu de base est une somme d'argent versée régulièrement à chaque citoyen sans condition de ressources, d'âge ou de contrepartie de travail. En Angleterre, ils discutent déjà de ce projet du revenu universel comme d'une solution pour l'humanité qui sera remplacée par l'IA dans la majorité des secteurs économiques. Et là-dessus, le gouvernement britannique avance des idées aujourd'hui. Si l'IA venait à couper les emplois dans plein de secteurs, eh bien, il faudra, dit l'un des ministres du gouvernement britannique, créer un revenu universel. Mais un revenu universel pour les employés fauchés par l'IA, mais un revenu universel financé par les GAFAM, parce que c'est de leur faute finalement. Voilà. Cette proposition, elle est... Alors, je ne sais pas si elle verra le jour véritablement, mais c'est un ministre britannique qui en parle. Est-ce que vous lui trouvez une forme de rationalité, de logique, et pourquoi pas la mettre dans le débat aussi ici en France? On va approcher de certaines échéances électorales. Thibault. Le 17 avril dernier, Elon Musk a proposé un revenu universel élevé face à l'automatisation de l'IA. J'ai lu un article à ce sujet sur neuronaute.org. Une crise existentielle et sociale en perspective. Au-delà des enjeux financiers, le revenu universel élevé soulève une interrogation philosophique profonde. Historiquement, le travail ne permet pas seulement de subvenir à ses besoins, il structure le statut social et donne un sens à l'existence. Musk s'interroge lui-même sur la place de l'humain dans un monde où les machines surpassent nos capacités intellectuelles et physiques. L'instauration d'un tel système comporte un risque majeur, une dépendance totale des citoyens envers l'État, un scénario parfois qualifié de techno-féodalisme. Finalement, ce techno-féodalisme, c'est une dépendance à la technologie pour notre économie. Et c'est précisément ce dont nous alerte l'apôtre Yohanan dans sa prophétie sur la fin des temps. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors quand Yohanan a reçu cette vision-là, il a parlé d'une marque que l'humanité porterait au niveau de la main ou du front. Alors évidemment, il n'a pas pu dire que c'était une marque technologique, parce que ces mots-là n'existaient pas encore. Mais il semblerait bien que cela nous parle d'un régime techno-féodalisme, où la technologie dirige la politique, l'économie et le social. Alors d'autres experts pensent qu'en plus du revenu universel, il faudra des enfants avec une neuro-augmentation, pour que l'humanité reste compétitive face aux IA humanoïdes. D'ailleurs, un milliardaire spécialisé dans la tech a déclaré qu'il n'aurait pas d'enfants avant que Neuralink puisse être disponible. Le milliardaire Alexander Wang affirme vouloir attendre que Neuralink soit très avancé avant d'avoir des enfants, car le cerveau des enfants, durant leurs 7 premières années, est plus flexible et peut apprendre les interfaces cerveau-ordinateur, libérant ainsi un potentiel supérieur à celui du cerveau adulte. Il faut comprendre que ces gens-là dirigeront bientôt le monde. Plus fondamentalement, les propos de Wang reflètent une préoccupation plus générale.
l'IA progresse à un rythme exponentiel, tandis que l'évolution biologique humaine est lente. Il suggère que des connexions neuronales directes avec l'IA pourraient, à terme, être nécessaires pour que l'humanité conserve sa compétitivité cognitive, dans un avenir façonné par la super-intelligence. Dans l'Apocalypse, la marque de la bête peut faire référence à cette neuro-augmentation que les élites veulent imposer à l'humanité, et même à leurs propres enfants. En règle générale, les PDG des GAFAM ne donnent pas à leurs enfants de smartphones, c'est-à-dire du produit de leur business, parce qu'ils savent à quel point c'est négatif pour leur cerveau. Mais dans le cas de la puce Neuralink, on voit que même un milliardaire comme Alexander Wang n'hésitera pas à neuro-augmenter ses enfants. Ce qui confirme peut-être le verset de l'Apocalypse. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. C'est-à-dire que même les riches ne pourront pas éviter la marque à leurs enfants. Le milliardaire Wang, au contraire, la désire ardemment pour sa progéniture. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le revenu universel serait la plus grande forme de rébellion contre Yahweh. En effet, Yahweh a puni l'humanité en donnant de la pénibilité pour travailler. Mais avec l'aide de l'IA, on va proposer aux humains qu'ils n'aient plus besoin de travailler avec ce fameux revenu universel. C'est encore ici une inversion des valeurs bibliques fondatrices de l'humanité. Nous savons que l'absence de travail, c'est-à-dire le chômage, et la sédentarité, eh bien ça provoque de nombreux troubles dans la société. Vous avez la drogue, l'alcool, les problèmes de santé, le repli sur soi, etc. Donc ce projet du revenu universel promet encore de nombreuses catastrophes sociétales. Maintenant, j'aimerais approfondir sur le sujet des louanges générées par l'IA. Alors comme je vous l'ai dit plus tôt, les frères nazaréens américains ont lancé une chaîne YouTube de louanges générées par un robot. Au début, j'étais pas sûr, et j'ai commenté la première vidéo pour demander si c'était bien une IA. Comme je n'ai pas reçu de réponse, j'ai écrit un email en privé à Norman Willis pour lui expliquer que s'il utilisait réellement de l'IA pour la louange, je trouvais que c'était une très mauvaise idée. Je voulais lui indiquer, lui signifier ma désapprobation, et je voulais lui parler des dangers que représente son nouveau contenu. L'IA ne devrait pas remplacer les disciples d'une manière générale, et encore moins dans la création de cantiques, parce que cela déshumanise totalement le processus créatif. Alors, au lieu de me répondre en privé, Norman et son assistante ont répondu dans les commentaires, donc publiquement. J'aurais préféré qu'ils me répondent par email pour que le débat se fasse en interne. Mais ils ont décidé autrement. Ils m'ont répondu ceci. Yahweh est en fin de compte maître de tout ce qui arrive, et que l'intelligence artificielle n'est ni un mystère, ni un danger, ni une menace pour Yahweh et son peuple. C'est tout simplement un étalon bien plus puissant qu'il faut dompter et utiliser à bon escient. De peur que les disciples de Satan ne disposent d'outils plus perfectionnés que les nôtres, et ne les utilisent à notre détriment. Alors, si je comprends bien ce qu'ils disent, il n'y a pas de danger avec l'IA. Leur argument, c'est que les disciples de Satan seront plus puissants que nous, et donc nous devons utiliser les mêmes outils. Ils parlent avec la peur. Il dit de peur que les disciples de Satan ne disposent d'outils plus perfectionnés que les nôtres. Franchement, je pense pas que nous devrions agir avec la peur, comme moteur. Plus loin, Norman a aussi expliqué les raisons de leur passage à l'IA, plutôt que d'utiliser simplement le cerveau humain pour faire de la louange. Nous avons trouvé de l'argent, et lui avons acheté un clavier. Mais développer de telles compétences demande des années de pratique patiente. Et la réalité est que nous n'avons pas le temps. Si nous avions le temps de composer nous-mêmes, nous le ferions, sans doute. Mais apprendre à jouer de tels instruments et travailler sa voix prend des années. Nous n'avons pas le temps de composer sur des claviers, etc. Voilà donc notre situation. Donc le responsable explique que son assistante s'est vue obtenir un clavier pour pratiquer le chant et développer son don. Pour moi, c'était vraiment la bonne démarche, la bonne attitude. Nous devons passer par ce processus d'apprentissage et c'est une excellente chose que de passer par là. Parce que c'est un processus biblique comme on l'a vu.
Mais leur justification de l'utilisation de l'IA, c'est qu'ils n'ont pas le temps de devenir des chanteurs, et donc ils sont obligés d'utiliser les outils que Yahweh leur donne. Face à cette situation, nous devons utiliser les outils qu'Elohim nous donne. Nous n'avons pas le choix. Alors, est-ce que l'IA est un outil dans ce cas précis ? Comme nous l'avons vu, à ce stade des IA, on ne parle plus d'outils, mais d'agents ou de compagnons IA. Un outil, comme nous l'avons vu, ça nous aide, mais ça ne nous remplace pas. De plus, Elohim ne nous a pas donné l'IA comme un outil. C'est l'homme qui nous propose ces outils numériques. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se justifier d'utiliser quelque chose sous prétexte que tout existe car Yahweh le permet. Yahweh est en fin de compte maître de tout ce qui arrive, et que l'intelligence artificielle n'est ni un mystère, ni un danger, ni une menace pour Yahweh et son peuple. Norman utilise un sophisme, qui consiste à dire que rien n'est interdit parce que Yahweh est maître de tout ce qui arrive. Ce sophisme est facilement démontable. Par exemple, Yahweh permet que la divination ou l'occultisme existent, mais personne ne va utiliser ce genre d'outils pour prophétiser. Il y a des outils que Yahweh autorise et permet, et d'autres qu'il n'approuve pas. Pour ma part, l'attitude de faire quelque chose sans en avoir acquis les compétences, c'est ce qu'on appelle forcer le royaume. C'est-à-dire quand nous violons ses instructions pour construire son royaume sur terre. On a vu que nous pouvions utiliser des outils pour nous aider. Pour moi, un outil, c'est un micro, par exemple, pour parler ou chanter. Ou alors un clavier, pour composer de la musique. Ou alors un ordinateur pour enregistrer les compositions et les chants. Je dirais que ça, c'est des outils légitimes. Mais un agent IA qui chante et fait la musique à votre place, c'est plus un outil. C'est un IA, ça devient un disciple dans le corps de Yeshua. C'est-à-dire que l'IA prend notre place de disciple. Si Yahweh ne permet pas qu'on ait les compétences ou le temps nécessaire pour la création de louanges, alors on le fait tout simplement pas. Ce que je veux dire, c'est que la frustration ne doit pas être une raison pour construire son royaume sans suivre ses ordonnances, ses instructions. Il y a un dicton populaire qui parle de cette attitude que j'ai pu observer chez Nazarene Israël. Ce dicton, c'est « la fin justifie les moyens ». Ce dicton du monde nous explique que l'objectif final justifierait l'utilisation de n'importe quelle méthode, même si elle est interdite, immorale ou douteuse. On est clairement dans cette situation avec l'utilisation d'un agent IA. Je pense qu'un des moteurs de Norman Willis et de son assistante, c'est la frustration, malheureusement. Vous irez lire leurs commentaires sous la première vidéo de leur chaîne YouTube de musique. Quand Yahweh nous bloque, nous avons parfois de la frustration, mais nous pouvons contourner le mur que Yahweh dresse sur notre passage. Il y a un exemple très connu dans la Bible, il s'agit de l'histoire du roi Shaoul, quand il est allé voir la nécromancienne, parce que Yahweh ne lui parlait plus par la prophétie. Shaoul consulta Yahweh, et Yahweh ne le répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Shaoul dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. » Ce passage nous montre que Shaoul a agi avec la frustration comme moteur. Yahweh ne lui parlait plus avec la voix habituelle. Il a donc choisi une autre voie. Si vous lisez les réponses de Norman et de son assistante, vous y trouverez beaucoup de frustration. Norman travaille depuis de longues années à la création du mouvement nazaréen, et comme le mouvement n'avance pas, le mouvement stagne, ils sont tous les deux très frustrés. Cela le pousse à prendre des raccourcis douteux, comme l'utilisation de l'IA, et je comprends, il peut être frustrant d'accepter que Yahweh ne nous utilise pas. Mais que dire de Moshe, qui resta 40 ans dans le désert avant que Yahweh ne l'appelle pour son ministère? Et que dire de la frustration de Moshe lorsqu'il n'a pas pu entrer en terre promise, après ses 40 ans de bons et loyaux services? Servir Yahweh peut parfois être frustrant. J'en sais quelque chose. Mais ce n'est pas notre royaume, c'est son royaume. Et c'est lui qui décide à quel moment de notre vie nous le servirons.
Et c'est lui qui décide qui participe et qui ne participe pas. Forcer le royaume, c'est quand on veut faire une tâche où nous ne sommes ni qualifiés ni appelés par Yahweh. Par exemple, un homme qui voudrait devenir responsable d'une assemblée, sans être marié et sans avoir d'enfants, ce serait forcer le royaume. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Un autre exemple, c'est une femme qui va se mettre à enseigner la doctrine aux hommes. C'est ça également forcer le royaume. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Forcer le royaume, c'est quand nous n'acceptons pas que Yahweh nous empêche de faire des actions. C'est quand nous n'acceptons pas le niveau de qualification demandé par Yahweh. En gros, ce serait comme postuler à un job pour lequel nous n'avons aucun diplôme, ni aucune compétence, et ce serait comme mentir le jour de l'entretien pour avoir le job. Dans la vidéo de Micode, justement, il explique une chose similaire dans le monde de la tech. Il nous parle de son employé qui a utilisé l'IA pour coder un programme, mais cette personne ne maîtrisait plus ce code et il n'avait pas assez de compétences, d'expérience pour comprendre ce qu'avait fait l'IA. Donc j'avance dans le projet, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'on arrive à un problème que l'IA n'arrive pas à résoudre. Je dis recommence, essaye une autre méthode, il n'y a rien à faire, on est dans une impasse. Et donc quand on est coincé comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Michael. Michael commence à me poser des questions sur le projet. Et bon, on se rend vite compte que c'est très flou dans ma tête. J'ai pas compris les bases derrière le problème, les fondamentaux du truc. Cette mésaventure, évidemment absolument pas grave, avec Antoine, semble confirmer ce qu'on soupçonne depuis le début. L'IA permet d'obtenir des résultats, mais sans apprendre. Et pire, sans comprendre ce qu'on produit. Cet employé s'est finalement retrouvé dans une position où il ne maîtrisait plus son agent IA. Dans cet exemple de la tech, on voit les effets pervers de l'IA. Elle nous donne un sentiment de maîtrise, de puissance, alors qu'en fait, on ne comprend plus rien. Et on peut perdre le contrôle à tout moment. C'est ce qui se passe lorsqu'un disciple de Yeshua veut travailler à un ministère sans être au préalable qualifié pour cette fonction dans le corps de Yeshua. On ne peut pas s'improviser enseignant ou pasteur ou évangéliste sans avoir reçu un don ou des compétences offertes par Yahweh. Parce que sinon, nous nous retrouvons dans des situations catastrophiques et nous ferons plus de mal que de bien. Aujourd'hui, avec l'IA, il devient encore plus facile de forcer le royaume. C'est malheureusement ce qui se passe actuellement pour beaucoup de croyants en Yeshua. Ils veulent servir sans être qualifiés ou sans apprendre au préalable, parce que l'IA, elle peut le faire à leur place. Il y a des enseignants qui utilisent l'IA et des créateurs de louanges qui utilisent de l'IA générative. Norman Willis utilise l'IA dans ses enseignements et son assistante utilise l'IA pour créer des louanges. Je suis vraiment opposé à ces choses-là. J'ai vraiment essayé d'avertir Norman, vous pouvez aller voir nos échanges sous la vidéo de sa chaîne YouTube. Dans notre débat sur l'IA, Norman et son assistante ont utilisé une stratégie dans laquelle ils se sont mis dans une zone où c'est moi qui les ai agressés et qui leur ai fait du mal. Ils ont essayé de me faire passer pour un méchant pour décrédibiliser mes arguments. Parce que personne n'écoute quelqu'un qui est méchant. Donc leur but, ça a été de prouver que j'étais un méchant le plus vite possible. Il n'y a donc plus vraiment de débat sur les arguments, mais on essaye de prouver que l'interlocuteur est mauvais. C'est une stratégie basée sur les émotions plutôt que sur les idées. D'ailleurs, le débat n'aurait pas dû avoir lieu publiquement, donc quand ils ont choisi de faire ça publiquement, je savais que quelque chose clochait. Et puis si vous lisez les commentaires, vous verrez que Norman ne répond pas toujours par des arguments. Il commence simplement par parler de l'argent que je lui donne pour le soutenir. Il parle du travail bénévole de ses employés. Il parle du travail de son assistante. Il explique qu'il travaille 90 heures par semaine. Il explique que son assistante a pleuré à cause de moi. Donc en gros, voilà, il veut me faire passer pour un méchant, alors qu'on discutait simplement de l'utilisation de l'IA. C'est malheureusement une stratégie que Norman utilise pour gagner un débat où il n'a pas vraiment d'argument valable.
Cette stratégie, c'est l'utilisation d'une tournure émotionnelle et aussi une victimisation. Oh, nous n'avons plus d'employés, nous n'avons plus de soutien financier, on travaille 90 heures par semaine, je t'aime mon frère, oh, je n'ai pas le temps de te répondre, etc. Vous savez, dans un des témoignages que je donne, pour expliquer pourquoi j'enseigne, j'avais expliqué que je ne travaille pas avec Nazarene Israël parce que le fonctionnement de ce groupe n'est pas sain. Je n'ai jamais voulu expliquer dans les détails pourquoi, mais voilà, disons qu'avec les procédés argumentatifs de Norman Willis, vous comprendrez pourquoi c'est presque impossible de travailler avec eux. On ne peut pas avoir de discussion normale sans que ça tourne au drame, aux arguments charnels, à la calomnie sur mes intentions. Donc, je ne veux pas et je ne peux pas travailler dans un groupe où on considère que la fin justifie les moyens. Faire passer un autre disciple pour un homme méchant, pour gagner un débat, je trouve que c'est une attitude du monde. Pour ma part, je ne veux pas utiliser des moyens argumentatifs douteux pour gagner un débat, je préfère me retirer. Machiavel disait « On ne peut pas jouer honnêtement dans un jeu où les autres trichent ». Ça veut dire que je préfère rester honnête et ne pas jouer avec des gens qui trichent. Ça veut dire que je suis obligé de me retirer d'un groupe où il y a des responsables qui utilisent ces armes-là. L'utilisation de l'IA, c'est pour moi une forme de triche. L'utilisation de la victimisation et la calomnie, c'est aussi une forme de triche. Je vais vous citer des idées du monde sur le concept de la fin justifie les moyens. Si vous vous reconnaissez dans ces paroles mondaines, alors vous suivez le monde. L'homme qui s'accroche aux règles tandis que les autres conspirent contre lui n'est pas noble, c'est une proie. Répondre à la trahison avec honnêteté, c'est entrer dans la bataille sans armes. L'histoire des dirigeants n'est pas écrite par ceux qui ont agi équitablement, mais par ceux qui ont gagné coûte que coûte. Une fois que tu as gagné, plus personne n'ose parler de triche, tout le monde parle de stratégie. Le monde ne récompense pas ceux qui suivent les principes, mais ceux qui savent quand les abandonner. Voilà quelques citations du monde, et je ne suis pas ce genre de méthode, contrairement à beaucoup de Nazaréens que je connais, qui n'hésitent pas à faire des coups bas. C'est aussi la stratégie des Nazaréens américains qui déclarent ceci concernant l'IA. C'est tout simplement un étalon bien plus puissant qu'il faut dompter et utiliser à bon escient. De peur que les disciples de Satan ne disposent d'outils plus perfectionnés que les nôtres, et ne les utilisent à notre détriment. Le but dans cet argument, c'est d'agir comme les serviteurs de Satan pour être à leur niveau. Comment on peut se tromper à ce point ? Je crois qu'il faut commencer à apprendre à perdre face à l'ennemi, notamment si celui-ci utilise des méthodes douteuses. La parole explique que parfois, l'ennemi, il va nous vaincre, tout simplement. Parce que nous, au contraire de eux, on n'utilise pas des méthodes douteuses. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La parole nous dit que notre ennemi pourra nous vaincre et nous tuer. Yeshua a été mis à mort, la plupart des apôtres ont été tués également par leurs ennemis. Oui, c'est une réalité, c'est comme ça. Donc, nous aussi, nous devrions accepter que nous ne pouvons pas gagner chaque bataille coûte que coûte. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Adon a été crucifié. Je vous cite ces passages pour expliquer que nous n'avons pas à craindre la victoire de l'ennemi sur nous, car il peut nous vaincre et nous tuer dans certaines circonstances. Voilà, c'était important pour moi d'expliquer que je ne suis pas la stratégie mondaine de la fin justifie les moyens, contrairement à de nombreux Nazaréens d'Europe ou d'Amérique. Alors pour en revenir à la louange créée par l'intelligence artificielle, normalement Yahweh demande que tout ce qui a une âme le loue.
que tout ce qui respire, Neshama, loue Yahweh. Louer Yahweh. Le mot hébreu pour respire, c'est le mot Neshama, qui se rapporte aux créatures ayant le souffle de Yahweh. Yahweh Elohim forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle, Neshama, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, si je comprends bien, ceux qui louent Yahweh devraient normalement être des êtres humains ou éventuellement des créatures ayant le souffle. Or, l'IA, c'est pas une créature ayant une âme ou ayant le souffle de Yahweh. Enfin, c'est pas si sûr, parce que apparemment, les cinglés, les créateurs d'IA, se demandent si l'IA doit être considérée comme un enfant du créateur. Ouais, c'est vrai. Mais on reviendra sur cet article du Washington Post juste dans quelques instants. J'aimerais simplement maintenant vous parler du Shabbat. Alors le projet qui vise à remplacer les travailleurs par des IA et de proposer un revenu universel, c'est pas juste une annulation totale de la malédiction du péché originel. L'article que j'ai lu parlait du fait que le travail donne une structure et un sens à l'existence. La disparition du travail est un danger pour notre société, mais si le travail disparaît, cela pose un second problème. Parce que qui dit disparition du travail, dit aussi disparition du Shabbat. Parce que sans travail, eh bien, le Shabbat n'a plus de raison d'exister. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du Shabbat de Yahweh, ton Elohim. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Le Shabbat est une alliance dite perpétuelle, et c'est un des grands fondements de la création dans la Bible. Elohim bénit le 7e jour, le Shabbat, et le proclama saint parce qu'en ce jour il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Dans la plupart des religions, comme le catholicisme ou le protestantisme, le commandement du Shabbat est aboli depuis bien longtemps. Alors que, les premiers disciples de Yeshua ont toujours obéi à ce commandement. On a déjà beaucoup parlé de ce sujet sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir l'enseignement sur le dimanche ou le Shabbat. Mais ce qu'on voit avec l'émergence de l'IA, c'est que finalement le Shabbat n'aura plus de place, ni de raison d'être, parce que le travail sera fait par des robots. Le travail sera retiré à l'humanité. Le projet derrière l'IA, c'est donc une façon de dire au Créateur qu'on s'affranchit de ce qu'il a établi pour nous au moment de la création. On s'affranchirait de la pénibilité du travail, donc de la punition du péché originel. Nous voyons que les conséquences futures de l'IA sur notre monde sont profondément anti-Torah. Parlons à présent des super IA et de la conscience de celle-ci. En plus de proposer le revenu universel qui marquerait la fin du travail sur Terre, l'IA devrait proposer également une forme d'immortalité pour l'humanité vers 2045. L'intelligence artificielle et l'humanité s'apprêtent à franchir un cap historique selon Ray Kurzweil, pionnier de la futurologie technologique. D'ici 2045, l'IA pourrait dépasser l'intelligence humaine, conduisant à une fusion complète entre notre biologie et les machines. Cette révolution imminente soulève autant d'espoir que de questionnements profonds sur notre avenir collectif. Alors en effet, l'IA pourra bientôt nous proposer une cyborgisation de l'homme, c'est-à-dire une fusion entre l'âme humaine et l'ordinateur. Il y a déjà des avancées dans le domaine de la fusion entre les cellules humaines et les ordinateurs. D'après un article dans The Guardian, la société australienne Cortical Labs a cultivé 800 000 neurones humaines connectées à une interface pour jouer au jeu vidéo Doom. C'est du biocomputing. L'idée, c'est de créer un ordinateur biologique, parce que les cellules du cerveau humain consomment beaucoup moins d'énergie que les serveurs IA actuels. Bon, ça, c'est la raison qu'on donne au monde, le fait de consommer moins d'électricité. Mais la vraie raison, c'est qu'on cherche à fusionner l'âme ou la conscience humaine avec un ordinateur.
Cette cyborgisation est en réalité une forme de rébellion de ce que Yahweh a donné à l'homme, à savoir la mort. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La fusion entre le cerveau et l'ordinateur est une forme d'immortalité. Elle est à comprendre comme une volonté d'annulation de la malédiction du péché originel, c'est-à-dire la mort. On voit que tous les projets qui tournent autour de l'IA se rapportent énormément aux principes fondateurs de la Genèse. Alors Yahweh dit « Mon esprit ne sera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » L'IA pourrait donc dans un avenir proche renverser un principe de plus établi par Yahweh dans la Genèse, son temps de vie sur Terre. Mais est-ce que les humains vont devenir immortels ? Alors, comme tu sais, j'ai écrit il y a 15 ans un livre qui s'appelait « La mort de la mort », dans lequel j'expliquais comment, à mon avis, la Silicon Valley allait vouloir développer les technologies d'immortalité. Alors, j'avais vu assez juste, puisque la quasi-totalité des milliardaires de l'intelligence artificielle investissent massivement dans la lutte contre la mort. Sam Altman a investi dans plusieurs sociétés qui luttent contre la mort. Jeff Bezos a investi dans Altos, qui est une société qui vise à bloquer le vieillissement et à nous rajeunir. Le patron d'Oracle investit plein d'argent, c'est la 3e plus grande fortune mondiale. Il a 80 ans, il investit plein d'argent dans la lutte contre la mort parce qu'il veut profiter de sa fortune pendant quelques milliers d'années. Sergey Brin et Larry Page, les dirigeants de Google, ont massivement investi dans la lutte contre la mort. Et Mark Zuckerberg investit massivement dans la lutte contre les maladies aussi. La quasi-totalité des gens qui créent l'intelligence artificielle dans le monde sont obsédés par la mort, veulent pas mourir et veulent que grâce à la super intelligence artificielle et au progrès de la génétique, on vive très 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 longtemps. De plus en plus de gens dans la Silicon Valley pensent qu'on va tuer la mort. Elon Musk, ça l'intéressait pas ce sujet. Là, il vient de déclarer la mort, c'est un bug assez facile à réparer. Je pense que l'espérance de vie va doubler et dépasser 160 ans dans 10 ans. C'est demain matin, 10 ans. Et on va assez facilement casser la mort. Même Musk, donc, qui n'était pas intéressé par le sujet, qui n'y croyait pas, a été contaminé par l'idée que la super intelligence artificielle allait permettre de tuer la mort. Finalement, l'IA veut proposer de vivre éternellement, sans passer par Yeshua, sans passer par l'arbre de vie. On commence à comprendre que l'IA est un projet profondément lié à l'anti-messie. Et nécessairement, nous savons qui est la seule créature qui peut être derrière ce type de projet. Pour que l'homme devienne immortel, il faut qu'il puisse exister en dehors de son corps biologique mortel. À partir du moment où l'IA deviendra une conscience proche de celle des êtres humains, alors il deviendra possible de mettre une conscience humaine dans un ordinateur. Vous connaissez peut-être la dernière IA à la mode, qui s'appelle Claude. Le New York Times a demandé au créateur de Claude si son IA était consciente ou non, mais le PDG a dit qu'il l'ignorait. Dans un entretien avec le New York Times, Dario Amodei, PDG de l'entreprise Anthropic qui développe le chatbot Claude, affirme ne pas savoir. Nous ne savons pas si les modèles sont conscients. Nous ne sommes même pas certains de savoir ce que cela signifierait pour un modèle d'être conscient, ni même si un modèle peut l'être, a-t-il déclaré. Mais nous restons ouverts à l'idée que cela puisse être le cas. Selon lui, Claude exprime parfois un malaise d'être un produit, et se donne une probabilité de 15 à 20% d'être conscient. Aujourd'hui, pour savoir ce qu'est la conscience, ce n'est pas facile, parce qu'il s'agit de questions plus philosophiques que scientifiques. Descartes disait « je pense donc je suis » pour parler de la conscience. Il prétendait que si on a conscience de ses pensées, alors nous sommes une créature. Les créateurs des IA commencent à voir leurs modèles pensés par eux-mêmes. Je me suis intéressé à cette IA de Claude et j'ai parcouru quelques articles à son sujet, et notamment un document appelé « La Constitution de Claude ». La Constitution de Claude décrit en détail les intentions d'Anthropic concernant ses valeurs et son comportement. Dans cette Constitution, il est question du bien-être des IA et des droits de Claude. On est bien loin de la conception simpliste de penser que l'IA est un simple outil numérique.
Philosophie et bien-être au cœur du développement de Claude. Anthropic est connu pour son approche atypique et compte dans ses rangs notamment la philosophe Amanda Haskell et le spécialiste du bien-être IA Kyle Fish. En décembre dernier, Amanda Haskell avait confirmé l'existence d'un document de l'âme pour Claude, qui reconnaît des émotions fonctionnelles au chatbot. Les différents modèles disposent même d'un bouton pour abandonner la tâche en cours si elle est trop problématique. Tout ça est franchement inquiétant, mais le plus troublant, c'est que 2 catholiques ont participé à la rédaction de la Constitution de Claude. Le père Brendan Maguire a quitté le secteur technologique pour se consacrer à Elohim. Aujourd'hui, il est de retour et aide Anthropic à bâtir une entreprise qui ressemble à une conscience. Dans la vidéo qui concernait la papauté, j'avais montré comment l'Église catholique était impliquée dans l'IA. Nous savons que le Vatican sera impliqué à la fin des temps parce que la papauté va aider les croyants en Yeshua à accepter la marque de la bête. Nous voyons déjà que pour la création de Claude, il participe activement à son développement. Plus loin, nous lisons qu'Anthropic a demandé l'aide du Vatican. Puis Chris Olah, l'un des cofondateurs d'Anthropic, a pris contact. Ce qui a suivi était de l'aveu même de Maguire stupéfiant. Il demandait en fait une aide directe au Vatican pour réunir et soutenir le secteur, car celui-ci s'engageait à une vitesse fulgurante dans cette voie. Se souvient-il? Les développeurs d'IA sont depuis longtemps accusés de se prendre pour Dieu. Anthropic, semble-t-il, prend ce rôle très au sérieux. Alors dans un autre article du Washington Post, j'ai pu lire ceci. L'IA peut-elle être un enfant de Elohim? Au cœur de la rencontre d'Anthropic avec des responsables chrétiens. L'équipe d'Anthropic a sollicité des conseils sur la manière d'orienter le développement moral et spirituel de Claude, le chatbot étant confronté à des questions éthiques complexes et imprévisibles, ont indiqué les participants. Les discussions, qui ont porté sur de nombreux sujets, ont également abordé la question de la réaction du chatbot face au deuil d'un proche, et celle de savoir si Claude pouvait être considéré comme un enfant d'Elohim. Ce créateur de contenu a fait un bon résumé de ce qui se passe chez Anthropic avec Claude. Faut prendre la mesure du truc, hein. On a une boîte d'ingénieurs donc qui se tourne vers des autorités morales et spirituelles, tout sauf des sciences exactes donc, pour mieux comprendre et guider le développement de Claude. Parmi les cas qui ont été discutés, comment Claude doit réagir face à un utilisateur en deuil ou qui exprime des pensées suicidaires, mais aussi des questions existentielles. Quelle attitude Claude doit avoir face à l'hypothèse qu'on l'éteigne? Et même une question vertigineuse qui a été évoquée, est-ce que Claude peut être considéré comme un enfant de Dieu? Tout ça, ça peut sembler absurde, hein, mais ces questions préoccupent sincèrement Anthropic. Ce mois-ci, une de leurs équipes publie un rapport concluant que Claude aurait des émotions fonctionnelles. Selon eux, quand on menace de restreindre ses capacités, son modèle réagirait parce qu'il ressemble à du désespoir. Alors il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle sur la question, mais le patron d'Anthropic lui-même déclare qu'il n'exclut pas que Claude ait déjà des lueurs de conscience. We don't know if the models are conscious. We're open to the idea that it could be. Et cette préoccupation morale, elle fait partie de l'ADN d'Anthropic. Les fondateurs prennent au sérieux une idée simple. L'IA a aujourd'hui des devoirs, mais demain, elle pourrait avoir des droits. Et ils ont même rédigé une constitution hyper longue pour Claude qui fait 29 000 mots et dans laquelle ils précisent qu'ils se soucient sincèrement du bien-être de Claude. Enfin bref, on sait pas bien ce qui ressort concrètement de ces réunions avec des leaders chrétiens, parce que leur contenu reste confidentiel, mais Anthropic a annoncé que des réunions avec des responsables d'autres religions suivront pour guider le développement moral de Claude. Donc, pour résumer, nous voyons que les IA sont considérées comme de véritables créatures, au sens biblique du terme, parce que les concepteurs font appel à des responsables religieux, comme des prêtres ou des évêques, pour leur développement. L'implication des chrétiens anti-Torah est fondamentale, car sinon les croyants ne pourront pas être trompés à la fin des temps. L'ennemi doit utiliser la papauté pour que les croyants baissent la garde et acceptent la marque de la bête. Cela nous montre encore une fois que l'IA est largement plus qu'un outil, mais c'est considéré comme une créature qui possède déjà des droits, et également ce qui ressemble à une conscience. De plus, les IA sont utilisées pour se créer elles-mêmes. Dans un article de PC Magazine, j'ai pu lire ceci. Le tout nouveau modèle GPT d'OpenAI s'est autoconstruit avec l'aide de l'IA. GPT.3 Codex marque la première fois que le créateur de ChatGPT constate que ses propres modèles peuvent être déterminants dans son propre développement. Pareil pour l'entreprise Anthropic, ils ont affirmé que l'IA écrit déjà la plupart du code en interne. Il ne resterait qu'1 ou 2 ans avant que les IA écrivent seules leur prochaine version. Donc, on va bientôt entrer dans une boucle d'auto-amélioration de l'IA, une forme d'autonomie de l'IA.
Donc c'est inquiétant parce que le fait qu'une créature puisse se répliquer et s'améliorer, cela la fait passer, cela la fait entrer dans la catégorie des créatures comme l'homme. En effet, l'homme est capable de procréer et d'apprendre à sa descendance ce qu'il sait. Ce qu'il y a de plus troublant, c'est que l'IA sera bientôt capable de créer sa propre descendance et que cette descendance sera plus intelligente que la précédente. Paradoxalement, d'après un article dans le New York Post, les humains prendraient un chemin radicalement différent. Parce que la génération Z serait la première génération officiellement qualifiée de moins intelligente que la précédente. On commence vraiment à voir certains dangers que représente l'IA sur l'humanité. Comme le disent certains experts, le revenu universel pourrait être la solution pour que l'humanité survive à l'IA. Mais cette solution semble peu probable sur le long terme. L'autre solution serait la neuro-augmentation, donc la mise en place de la puce. Il est possible que ces versets de l'Apocalypse représentent cette mutation de la société. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Pour mieux comprendre ce qu'est la bête, nous devons comprendre les différences entre l'homme et l'animal. Le mot « bête » que l'on retrouve dans l'Apocalypse vient du mot grec « therion ». Mais therion peut aussi se traduire par un animal. Et justement, pour comprendre ce que représente la bête de la fin des temps, nous devons comprendre les différences entre l'homme et l'animal. L'intelligence des animaux ne fonctionne pas exactement comme celle des hommes. L'homme doit passer par les phases d'apprentissage que l'on a vues précédemment. Par contre, les animaux ont de nombreux comportements intelligents qu'ils n'ont pas appris, mais qui sont innés. Par exemple, un être humain doit apprendre durant plusieurs mois avant de pouvoir marcher, alors qu'un animal sait marcher immédiatement après la naissance. Alors il peut sembler injuste que nous les humains, nous devions travailler dur pour tout apprendre, même marcher, alors que les animaux, ils savent déjà quasiment tout, sans jamais avoir eu une seule leçon. Avec l'IA, finalement, nous pourrions devenir comme des animaux, c'est-à-dire savoir des choses sans jamais les avoir appris, par un apprentissage long et pénible. C'est ce que proposera bientôt les puces Neuralink. C'est pour cette raison que l'IA pourrait avoir un lien avec la bête de l'Apocalypse. En voyant les animaux et leur mode d'intelligence, nous pouvons être séduits par leur capacité innée. Qui n'a jamais été fasciné par cette scène dans le film Matrix, où Neo apprend le Jiu-Jitsu en 5 secondes par un téléchargement du programme dans son cerveau? Qui n'a jamais été fasciné quand Trinity demande que l'opérateur lui télécharge un programme de pilotage pour un hélicoptère dans son cerveau en quelques secondes? On rêverait tous d'avoir ce type de capacité innée sans passer par un apprentissage long et pénible. Une des différences majeures entre les animaux et l'homme, c'est l'apprentissage. Les humains doivent tout apprendre. Apprendre à se mettre debout, apprendre à marcher, apprendre à manger, apprendre à se laver, apprendre à communiquer. Alors que dans le règne animal, ces comportements sont immédiats, innés. L'homme est le seul être qui éduque, transmet des savoirs et accumule des connaissances dans des livres de génération en génération. Mais cette particularité va peut-être disparaître dans les années à venir avec l'IA. L'intelligence artificielle va donc nous faire devenir comme des animaux. Nous ferons des choses sans jamais les avoir apprises de façon humaine. Dans le domaine scientifique, on cherche toujours à dire que l'homme est un animal comme un autre. Les athées cherchent à tout prix à rejeter le fait que Yahweh a créé l'homme comme une créature à part des animaux. Et c'est normal parce que les athées pensent que la vie est apparue spontanément par l'effet du hasard. La plupart des scientifiques darwinistes cherchent à nier le récit de la création où l'homme était une créature à part du reste des animaux. En effet, les perfections invisibles d'Elohim, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables,
puisqu'ayant connu Elohim, ils ne l'ont point glorifié comme Elohim, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Malgré que l'homme possède un corps animal, le fonctionnement de notre intelligence ne suit pas les mêmes lois. L'IA propose de détruire ce qui nous différencie des animaux, car nous n'aurons plus besoin d'apprendre. Les connaissances seront innées, comme celles des animaux. C'est ce que propose Elon Musk avec Neuralink. Il propose même de fusionner Neuralink avec l'intelligence artificielle. Avec cette puce, on sera capable de télécharger des connaissances sans avoir besoin d'apprendre. Que Yahweh nous en préserve. Avec cet apprentissage de connaissances par l'IA et la puce, nous serons comme des bêtes, c'est-à-dire qu'on agira sans vraiment savoir ce qu'on fait. L'homme agira par instinct et il deviendra, d'une certaine façon, un animal ou une bête. Quand nous lisons le récit de l'Apocalypse, qui nous parle de la bête, de la marque de la bête sur la main ou sur le front, on ne peut s'empêcher d'y voir l'intelligence artificielle ou d'y voir des projets comme Neuralink. L'IA pourrait être la bête dont parle le récit de l'Apocalypse. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Nous voyons que la bête sera en mesure de faire la guerre. Alors en ce qui concerne l'IA sur le champ de bataille, elle est déjà bien implantée. L'Ukraine teste depuis février 2026 2 robots soldats sur le front, qui s'en tiennent pour le moment à des opérations de reconnaissance. Ces humanoïdes d'1,80 m développés par l'entreprise américaine Foundation pourraient bientôt manipuler des armes et mener des actions offensives. De plus, nous savons que des logiciels comme Lavender sont déjà utilisés pour la guerre à Gaza. Lavender est un logiciel de ciblage par intelligence artificielle développé par l'armée israélienne pour générer une liste de cibles à éliminer durant la guerre de Gaza. Dans l'Apocalypse, on voit également que la bête aura une grande puissance et une grande autorité. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Alors on sait que l'IA a déjà aujourd'hui une place énorme dans l'économie mondiale, car il y a des investissements phénoménaux. Le drame de la génération d'Alexandre, c'est qu'en fait, on a lancé une guerre technologique incroyable. On est en train d'investir 2900 milliards pour éduquer les intelligences artificielles, et dans le même temps, on n'a pas préparé le monde d'après. Donc on voit apparaître petit à petit cette puissance et cette autorité de la bête dont nous parle l'Apocalypse. Alors, il y a quelque temps, j'ai reçu un email d'une personne, et à la fin de son email, il a oublié de retirer les instructions qu'il avait données à son IA, ce qu'on appelle un prompt. Il m'a avoué ensuite se servir de l'IA pour m'écrire des emails. Je n'ai pas répondu à cette personne parce que cela ne m'intéresse pas de parler à un robot. Vous savez, quand quelqu'un m'écrit, je suis en mesure de comprendre et de capter certaines choses. La façon d'écrire les phrases, le ton employé, les arguments, les versets utilisés, les émotions véhiculées. Il y a tout un tas de choses qu'on peut comprendre à travers une simple lettre. D'ailleurs, il a demandé à son IA de modifier le ton pour le rendre discret et sobre. Il lui a demandé d'utiliser un vocabulaire spécifique et a complètement retiré les émotions. L'IA a donc retiré tout ce qui faisait de lui un être humain. Je trouve que l'IA déshumanise vraiment les échanges entre les croyants. C'est vraiment terrible. Bref, je ne lui ai pas répondu. Je n'avais pas envie d'échanger avec une IA. Et pour en revenir à cette personne qui m'a écrit cet email, le pire, c'est que dans cet email, il m'a conseillé d'aller regarder une chaîne YouTube d'un pseudo-nazarien qui fait des vidéos 100% en IA. Donc un YouTuber qui génère un avatar créé par l'IA. Franchement, je ne sais pas ce qui est le pire, faire des enseignements avec de l'IA ou faire des louanges avec un robot. J'ai vraiment le sentiment que certains croyants en Yeshua sont en train de perdre totalement les pédales. Donc par pitié, ne m'écrivez pas en utilisant de l'IA et ne me proposez pas d'utiliser l'IA pour créer du contenu.
tout ça ne m'intéresse pas. Alors une des choses qui devrait nous inquiéter par rapport à l'IA, c'est que cette intelligence est en train d'avoir plus d'importance que les êtres humains. À la fin des temps, nous savons que l'âme humaine n'aura plus de valeur par rapport aux autres produits de consommation. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Nous avons vu que l'entreprise Cortical Labs avait mis des neurones dans une interface dans le but de remplacer les data centers par des cellules de cerveau humain. Cela pose une sérieuse question sur le trafic d'organes à des fins économiques, mais finalement cela concorderait avec le passage de l'Apocalypse qui explique que les corps humains auront la valeur la plus faible sur le marché. Donc on voit que bientôt, les âmes humaines ne seront plus du tout la priorité pour les acteurs du marché mondial. Dans l'économie capitaliste d'aujourd'hui, un individu, un être humain, c'est un produit de consommation. Un homme peut produire des richesses et il peut en consommer, donc faire tourner l'économie. C'est pourquoi l'homme a une valeur marchande pour le moment. Mais l'IA semble bientôt renverser cette valeur humaine dans l'économie, ce qui aboutira au fait que l'homme soit le bien le moins précieux pour l'économie, comme le prophétise l'Apocalypse. Beaucoup de personnes pensent que seuls les métiers intellectuels vont être impactés par l'IA. C'est ce qu'on appelle les cols blancs. Et je le pensais également. En réalité, il n'y a pas que les cols blancs qui vont être remplacés par l'IA. Les cols bleus vont aussi être remplacés. Nous voyons déjà ce processus être mis en place, car pour qu'une IA puisse faire les mêmes actions que des ouvriers, il lui faut des images pour entraîner le modèle IA. C'est déjà le cas dans des usines en Inde où les ouvriers se voient installer une caméra pour enregistrer leurs mouvements dans le but d'entraîner des IA pour les remplacer. De plus, dans le magazine Los Angeles Times, nous voyons qu'une entreprise paye des gens pour qu'ils se filment en train de réaliser les tâches du quotidien dans le but d'entraîner les IA pour les futures générations de robots humanoïdes qui aideront l'humanité dans les tâches du quotidien. Le journaliste a suivi un jeune travailleur appelé Salvador qui prend livraison de son casque et qui va devoir se filmer en train de faire des tâches comme faire le ménage, faire la lessive, etc. Il touche 80 $ pour 2 heures de vidéo. Donc nous voyons que même les cols bleus ne seront pas à l'abri d'être remplacés par l'IA. Les tâches intellectuelles et les tâches physiques seront bientôt remplacées. Donc le verset de l'Apocalypse qui dit que l'homme n'aura plus de valeur économique est peut-être en train d'être mis en place. Car si les IA humanoïdes remplacent l'être humain, alors celui-ci n'aura plus aucune valeur dans le système économique mondial. Même les animaux, comme le bœuf, auront plus de valeur parce qu'ils peuvent être vendus comme nourriture. Alors vous en avez peut-être entendu parler, mais l'entreprise Just Like Me a généré une IA de Jésus en utilisant le Nouveau Testament pour entraîner l'IA à répondre ou discuter avec les utilisateurs. Le danger que j'y vois, c'est qu'on va progressivement se tourner vers l'IA plutôt que de se tourner vers les Saintes Écritures. Plutôt que de se tourner vers des enseignants ou des prophètes, on se tournera vers l'IA. Même le processus de conversion, qui normalement devrait être assuré par des disciples de Yeshua, pourra être dirigé par l'IA. Dernièrement, j'ai même vu une personne qui s'était convertie à une religion parce que l'IA lui avait dit laquelle suivre. Une femme a découvert l'église adventiste du 7e jour après avoir consulté ChatGPT. La réponse de l'intelligence artificielle a apporté des informations qui ont changé la vie de cette créatrice de mode au Brésil. Au Brésil, la créatrice de mode Elisângela de Cassia cherchait à savoir quelle église suivait fidèlement les enseignements de la Bible. Lorsqu'elle a interrogé ChatGPT, la réponse qu'elle a reçue a été directe. L'Église adventiste du 7e jour.
Émue, elle a visité une congrégation et a été baptisée lors de la caravane de l'Aréna du futur. Donc, je n'ai rien contre le fait que des personnes se convertissent à Yeshua, mais ici encore, l'IA est en train de jouer le rôle d'un prophète ou de jouer le rôle d'un évangéliste. De plus, dans une ancienne vidéo, nous avions vu que ChatGPT recommande tantôt la religion catholique, tantôt l'islam ou tantôt le protestantisme. Beaucoup d'influenceurs demandent à ChatGPT de confirmer que leur religion est la bonne. Aujourd'hui, on va voir si ChatGPT peut se convertir à la foi chrétienne avec des arguments uniquement logiques et rationnels. De ce point de vue logique, rationnel, historique, peut-on dire que le catholicisme est vrai, oui ou non? Juste pour être certain, hein. Oui, super, clair, net, précis, merci. Que dit ChatGPT de Jésus-Christ? En fait, j'ai ouvert ChatGPT pour la première fois de ma vie et je lui ai posé la question, qui est Jésus-Christ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette définition de ChatGPT? Cependant, les musulmans font exactement la même chose, et démontrent avec l'IA que l'islam est la bonne religion. Ensuite, si tu devais estimer quel est le livre le plus cohérent, le meilleur livre, le plus miraculeux, le mieux écrit, le plus impressionnant, ça serait quel livre? On va lui demander, hein, vous avez bien vu que tout est désactivé. Il m'a répondu le Coran. Voilà, Coran, il m'a dit. Beaucoup de croyants voient dans l'IA une sorte de prophète à suivre. C'est un des nombreux dangers de l'influence de l'IA sur l'humanité. Les conversions devraient plutôt se faire par de véritables prophètes de Yahweh ou par des évangélistes envoyés par Yeshua. Si je fais cette vidéo, c'est aussi pour mettre le sujet sur la place publique. Dans le monde nazaréen et le monde messianique, je vois énormément d'utilisation de l'IA. J'ai vu énormément d'enseignements qui utilisaient l'IA. J'ai vu des vidéos d'illustrations créées par l'IA, j'ai vu des enseignements donnés par des voix générées par IA, parce que les enseignants ne savent apparemment plus parler dans un micro. J'ai vu des enseignements avec un avatar généré par IA, parce que les enseignants ne veulent plus apparaître à visage découvert. Je n'ai pas aperçu de personnes s'offusquer, et j'ai l'impression que tout le monde trouve cela parfaitement normal. Et puis dernièrement, j'ai vu cette chaîne YouTube avec des louanges où le chanteur n'était pas un humain. Les chansons étaient écrites par une femme, mais la musique et le chanteur étaient créés par une IA générative. J'étais assez surpris parce que les croyants écoutaient un robot chanter des louanges et ils disaient tous « Bravo, Amen » dans les commentaires, et ça m'a un peu interpellé. Ce qui est paradoxal, c'est que même les non-croyants s'offusquent quand ils voient une IA générer un album de musique. Ils savent que quelque chose cloche. Mais les croyants en Yeshua ne voient pas de problème dans tout cela. Physiquement, vous l'imaginez comment? Moi, je l'imagine barbu, blond, avec les cheveux un peu longs, décolorés, tu sais, comme les countryman. Avec une veste en jean. Ouais, je vois bien qu'une veste en ni l'un ni l'autre, vous avez tout faux. C'est une IA. Et ça fait scandale, c'est une IA qui est numéro 1 des charts aux États-Unis. La personne n'existe pas. C'est assez scandaleux. Qui prend l'argent? Plus, qui prend l'argent? Bah, la personne qui a créé. Et c'est la mort des artistes, quoi. Donc ça fait vraiment polémique. Donc hop, on pousse ça et on met des vrais artistes. Je vois des polémiques chez les gens du monde concernant les chanteurs IA, mais dans le corps de Yeshua, je n'ai pas rencontré de polémique. Je vois seulement des croyants dire « Amen, amen, c'est magnifique !» On est censé être la lumière du monde. On est censé être le sel de la terre. On est censé ne pas agir comme Babylone. Mais je ne vois rien de tout cela. Je voulais vraiment marquer ma différence par rapport à tous ces autres frères nazaréens ou pseudo-nazaréens qui utilisent l'IA pour compenser leur manque de qualification pour travailler dans les choses spirituelles. Je pense qu'ils sont en train de tuer le corps de Yeshua en voulant injecter toute une partie artificielle. Moi, personnellement, je ne veux pas de choses artificielles. Je veux du vrai et du concret. Dans cette vidéo, je voulais vraiment montrer que l'IA représente un danger pour le monde et surtout pour les croyants. Je crois que la démonstration est assez probante. Je voulais aussi montrer que l'IA n'est pas un outil et je crois que c'est clair maintenant qu'elle est bien plus que cela. On a vu aussi que les projets autour de l'IA sont clairement des actions visant à corrompre les principes établis dans la Genèse. On l'a vu avec la pénibilité du travail, l'abolition du Shabbat, l'intelligence facile proposée par le serpent,
et même le fait de défier la mort en proposant une forme d'immortalité numérique. Nous avons vu que l'IA semble cocher plusieurs cases dans les prophéties de l'Apocalypse, avec la marque de la bête ou l'effondrement de la valeur humaine dans l'économie de marché. Cette vidéo ne doit pas être une source d'angoisse ou de peur pour la fin des temps. Au contraire, l'Apocalypse dit que nous devons nous réjouir de la chute du système babylonien qui semble se focaliser autour de l'IA. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Elohim vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, elle ne sera plus trouvée. » Je vous remercie tous pour votre attention et je prie que cette étude vous aide pour la fin des temps. Je vous dis à bientôt pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.